Les chrétiens ont une nouvelle mascotte et c'est un personnage de manga. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous raconte comment le Vatican a retourné Internet et la communauté religieuse en présentant sa toute nouvelle mascotte. L'annonce a eu lieu le 28 octobre dernier et depuis, Internet n'a pas arrêté d'en parler. Le Vatican a présenté sa toute nouvelle mascotte pour le Jubilé 2025 et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est inattendu de la part de l'Église catholique. Cette mascotte s'appelle Luce et elle a été designée par Simone Legno, qui est un artiste italien très inspiré par la culture japonaise. Luce ressemble donc à un petit personnage de manga trop mignon, un chibi précisément pour les connaisseurs. C'est une pèlerine aux cheveux bleus vêtue d'un ciré jaune et de bottes pleines de gadou. Ses pupilles sont en forme de Saint-Jacques et elle porte un bâton de pèlerin et un chapelet. En bref, c'est une représentation très ancrée dans la culture moderne avec des références directes au monde catholique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la révélation de Luce au grand public a fait réagir la communauté Internet. Très vite, elle a été qualifiée du titre d'anime girl, un terme employé pour définir des personnages féminins clairement issus de la culture manga et de la japanimation. Et vous n'êtes pas sans savoir que la culture manga est très puissante sur Internet avec ses propres codes et tendances auxquels Luce a été directement intégrée, non sans une pointe d'humour absurde. Pour vous donner un exemple, la communauté manga est passionnée par les échelles de puissance. Concrètement, elle adore se demander si un personnage de tel ou tel manga serait capable de battre un autre personnage iconique. Et comme Luce est considérée comme une anime girl, alors les gens se posent ironiquement la question de sa puissance. Est-ce que Luce est capable de battre Sangoku, Saitama ? Que donnerait-elle dans un combat contre les démons de Demon Slayer ? Globalement, la communauté adore lui prêter un pouvoir très puissant. J'ai vu une blague qui disait que la boue qu'elle a sur ses chaussures serait en fait le sang de ses ennemis. Forcément, qui dit popularité d'un personnage de fiction, dit aussi son lot d'artistes très inspirés. Des dessinateurs se sont mis à intégrer Luce dans des planches d'univers de mangas célèbres. On a par exemple pu la voir être dessinée dans le style du manga de JoJo's Bizarre Adventure. Mais on est sur Internet et vous vous en doutez certainement, la règle 34 qui dit qu'il existe une version pornographique de tout ce qui existe a été respectée une fois de plus. Pire encore, certains sites spécialisés dans la génération d'images par intelligence artificielle facilitent la création de contenu pornographique avec l'image de Luce. C'est ce que révèle le site 404 Média qui relève d'ailleurs le glauque de la situation quand on sait qu'à la base, Luce représente un personnage aux traits enfantins. Autant vous dire que l'Église catholique n'approuve pas du tout. Cette mascotte qui avait été notamment pensée pour représenter l'Église catholique à la Japan Expo 2025 de Tokyo est en train de créer un sacré débat dans la communauté des croyants. Pour certaines personnes, le style manga de Luce ne pourrait que susciter des moqueries et risquer donc de décrédibiliser la religion auprès de nombreuses personnes. Mais surtout, quelques croyants ont mené leur enquête et ont découvert que le designer de Luce a également créé une ligne de vibromasseurs et qui, pour enfoncer le clou, sont des textoys en forme de diable. Après cette découverte, les différentes communautés de croyants se sont exprimées pour demander le retrait de la mascotte, voire même pour organiser son boycott auprès des jeunes générations. Parce qu'au final, il est là tout l'enjeu autour de Luce. C'est plaire aux jeunes. Luce n'a pas été créée pour devenir la mascotte des religieux d'hier, mais plutôt pour moderniser l'image de l'Église catholique qui n'attire plus autant les jeunes générations qu'avant. Il est d'ailleurs très intéressant de voir comment certains prêtres investissent les réseaux sociaux pour propager leurs croyances. Je pense par exemple au très célèbre Père Mathieu de TikTok, mais qui a annoncé avoir arrêté son activité de prêtre il y a un peu plus d'une semaine. Alors, est-ce que l'Église finira par imposer ce retrait à une mascotte qui certes fait beaucoup rire Internet, mais qui ne doit pas convertir grand monde? Le temps nous le dira.